Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au sommaire de cette édition, les Centrafricains ont voté ce dimanche dans le calme pour élire leurs 49 derniers députés dans la circonscription. Le scrutin n'avait pas pu avoir lieu au premier tour. Au Sénégal, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce week-end à Dakar pour une mobilisation contre les droits des LGBT. Ils appellent à voter en urgence une loi criminalisant l'homosexualité. Et puis en France, l'ex-présentateur star du journal télévisé sur TFI, Patrick Poivre d'Avor, a été entendu par la police. Il fait l'objet d'une enquête pour viol. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de la semaine. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par le Maroc où Rabat souhaite une enquête transparente sur l'entrée supposée frauduleuse en Espagne de Brahim Ghali, chef du Front Polisario dont l'hospitalisation a provoqué une crise diplomatique entre les deux pays. Le reportage pour plus de précision. Rabat reste très remonté contre Madrid. Son péché, avoir accueilli en toute illégalité supposée le chef du Front Polisario, Brahim Ghali. À en croire Rabat, le chef du mouvement indépendantiste sahraoui, soutenu par Alger, a voyagé avec des documents falsifiés et une identité usurpée et devra, ses complices et lui, en répondre. Sa présence en Espagne a suscité les aspirations du Maroc qui le considère comme un criminel de guerre. Face à la position trop tranchée de Rabat, Madrid a justifié son transfert par des raisons strictement humanitaires. Brahim Ghali a été hospitalisé en avril dans un établissement de Logroño, au nord du pays, après avoir contracté le Covid-19. Depuis, son état de santé est en constante amélioration, aura certifié le Polisario. Le Polisario, faut-il le rappeler, milite pour l'indépendance du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole contrôlée dans sa majeure partie par le Maroc qui propose une autonomie sous sa souveraineté. Après presque 30 ans de cessez-le-feu, les hostilités ont repris mi-novembre après le déploiement de troupes marocaines dans une zone tampon de l'extrême sud du territoire pour déloger des indépendantistes qui bloquaient la seule route vers l'Afrique de l'Ouest. La présence de Brahim Ghali en Espagne avait été annoncée par l'hebdomadaire français Jeune Afrique. Selon le journal, une équipe de médecins algériens a accompagné le leader sahraoui à Saragosse à bord d'un avion médicalisé affrété par la présidence algérienne. La presse marocaine, elle, en doute et assure qu'il a voyagé avec un faux passeport diplomatique algérien et exige que toute la lumière soit faite. Les Centrafricains ont voté ce dimanche dans le calme pour élire leurs 49 derniers députés dans des circonscriptions où le scrutin n'avait pas pu avoir lieu au premier tour il y a 5 mois, et ce, en raison d'une offensive rebelle. 50 circonscriptions sur 140 étaient appelées à voter ce dimanche pour des élections législatives débutées le 27 décembre 2020, mais fortement perturbées par les groupes armés. Il s'agissait donc d'élections partielles, le deuxième tour pour 42 circonscriptions et 8 autres résiduelles, dans lesquelles un nouveau premier tour était organisé. Les bureaux de vote ont fermé en début de soirée. Le scrutin s'est déroulé sans incident selon Vladimir Montero, porte-parole de la mission des Nations Unies en Centrafrique. Les résultats ne devraient pas être rendus publics avant quelques jours. Dénonçant des fraudes massives, l'opposition, désunie, n'a pas opposé de candidat capable de rivaliser avec le président Faustin Archange Touadéra et son parti. Sans attendre ces 49 partiels, la nouvelle assemblée s'est déjà réunie début mai, le quorum requis étant de 71 députés. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU, est en proie à une guerre civile depuis 2013, mais de plus faible intensité depuis 2018.
Le Parlement mauritanien a appelé la Cour pénale internationale à poursuivre des responsables israéliens pour génocide contre le peuple palestinien. Les députés ont adopté ce week-end une résolution pour soutenir leur demande. L'initiative intervient après les récents affrontements meurtriers entre Israël et le Hamas. L'Assemblée nationale considère l'agression sioniste continue contre le peuple palestinien comme l'un des pires crimes de génocide et appelle la Cour pénale internationale à poursuivre les personnes impliquées dans cette agression, indique le texte. Selon un député de l'Union pour la République, le parti au pouvoir, la résolution a été adoptée à l'unanimité. La Chambre unique du Parlement mauritanien, qui compte 157 sièges, appelle les parlements frères arabes, africains, islamiques et ceux des pays amis dans le monde à prendre toutes les mesures susceptibles d'aider à la protection du peuple palestinien et à défendre sa juste cause. Les députés mauritaniens saluent dans leur résolution la victoire éclatante obtenue par la résistance palestinienne contre l'ennemi sioniste et y voient le couronnement inéluctable de sa lutte contre l'occupation. Cette résolution, qui a une valeur symbolique et n'engage pas le gouvernement, a été votée 3 jours après une grande marche en soutien aux Palestiniens organisée mercredi par les partis de la majorité et de l'opposition, alors que se poursuivent certaines campagnes de collecte de fonds pour la reconstruction de Gaza menées par des partis et des ONG nationales. Je le disais en titre, au Sénégal, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés ce week-end à Dakar pour une mobilisation contre les droits des LBGT. Ils appellent à voter une loi criminalisant l'homosexualité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest à majorité musulmane. Contre les LGBT, les mots n'auront pas du tout été tendres ce week-end à Dakar. Cette géante mobilisation avec l'aval du Rassemblement islamique du Sénégal pour exiger une fois pour toutes des gouvernants la criminalisation de l'homosexualité. Si vous ne voulez pas vivre comme nous, il faut aller autre part. Parce qu'il y a des pays où on accepte ça, il faut aller là-bas. Mais nous, dans notre pays, nous ne voulons pas ça. Mais permettre une loi pour qu'on n'accepte que les bisexuels ou les homosexuels se peuvent vendre dans les rues, n'importe quoi. En tant que musulmane, je me dois de défendre tout ce qui provient de notre religion, c'est-à-dire l'islam. Et l'islam en tant que tel n'accepte aucunement cette pratique qui est obscène, qui est infâme. La confusion des genres et toutes les variantes supprimées dans le vocable LGBTQ sont des abominations qu'il est expliqué d'acclimater dans notre pays, le Sénégal. Nous n'accepterons pas la propagation des LGBT au Sénégal parce que le Sénégal est un peuple de croyants. S'il vous plaît, messieurs et madame du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Au-delà de la dénonciation, le combat désormais pour ces manifestants est d'en arriver le plus tôt possible à ce que les relations entre personnes de même sexe ne soient plus seulement un délit, mais deviennent un crime avec une peine de prison qui passerait de 5 à 10 ans. Au Niger, les déplacés qui avaient fui des attaques djihadistes ont été rapatriés dans leur village à l'ouest du pays. Le nombre est estimé à plus de 11 000. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche le gouverneur de Tillabéri. En début de semaine, les Nations Unies ont indiqué que plus de 11 000 personnes avaient fui le village de la zone de Lanzourou pour trouver refuge entre le 14 et le 15 mai dernier dans la ville de Tillabéri, la capitale régionale. Ces opérations de retour des déplacés dans leur village ont été décidées mardi à Tillabéri entre les ministres nigériens de l'Intérieur, celui de la Défense et les autorités locales. Le gouverneur a donné vendredi le coup d'envoi des opérations qui concernent en majorité des femmes, des vieillards et des enfants. Les déplacés sont acheminés par bus ou camion sous forte escorte de soldats à bord de véhicules lourdement armés, selon les images montrées à la télévision publique nigérienne. Un élu local a confié que des déplacés hostiles au retour se dirigent vers d'autres destinations autres que le village. Ce déplacement massif de population a été déclenché par les attaques récurrentes contre les civils selon la coordination des affaires humanitaires
citant assassinat, viol, extorsion de biens et vol de bétail perpétrés par les éléments présumés de groupes armés non étatiques opérant le long de la frontière avec le Mali. Selon l'Organisation des Nations Unies, au 31 janvier 2021, les violences avaient déjà contraint 100 000 personnes à fuir leur village. Dans la région de Tillabéri, plus de 300 écoles sont restées fermées. Hors du continent africain, pour finir cette édition, en France, l'ex-présentateur star du journal télévisé sur TFI, Patrick Poivre d'Avor, a été entendu par la police. PPDA, comme on le surnomme, fait l'objet d'une enquête pour viol. C'est l'écrivaine Florence Porcel qui l'accuse. Les précisions. Patrick Poivre d'Avor, qui nie ces accusations, a été entendu par la brigade de répression de la délinquance aux personnes de la police judiciaire parisienne. Cette unité a été saisie de l'enquête ouverte par le parquet de Nanterre près de Paris. L'affaire a éclaté après le dépôt de plainte le 15 février dernier de Florence Porcel qui reproche au célèbre journaliste Patrick Poivre d'Avor et romancier qui présenta de 1987 à 2008 la grande messe de 20 heures de TF1 de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. Depuis de multiples auditions, notamment de témoins éventuels des faits dénoncés ou encore des personnes faisant partie de l'environnement professionnel de Patrick Poivre d'Avor, aujourd'hui âgé de 73 ans, et de son accusatrice ont été menées sans dépôt de plainte supplémentaire, avait indiqué mi-mars une autre source proche du dossier. PPDA, qui a toujours nié avoir imposé un rapport sexuel à Porcel ou à toute autre femme, a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre son accusatrice. Dans un entretien au quotidien Le Parisien, Florence Porcel, déjà entendue par la police, a assuré que l'enquête permettra d'établir les faits, disant souhaiter que Patrick Poivre d'Avor, PPDA, soit jugé pour ses actes. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.